Mesdames, messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima. Alors oui, c'est vrai que cette fois-ci, j'ai un retard de quasiment 24 heures sur l'épisode, mais j'ai pas pu regarder l'épisode Day One, je m'en excuse. Bon, de toute façon, on va pas se mentir, quasiment 99% d'entre vous s'en foutent éperdument parce que les vidéos Dragon Ball sur cette chaîne ne font pas de vues. Je continue à en faire juste parce que je suis passionné par ça. Du coup, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu apprécies le contenu de Dragon Ball, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera une vue en plus sur les vidéos Dragon Ball qui font que dalle, malgré qu'on soit 10 000 sur la chaîne. Bref, installe-toi confortablement, on est très clairement devant le meilleur épisode jusqu'à aujourd'hui. On en a vraiment pris plein la vue, c'était incroyable. Bon, let's go, générique. Alors, on va commencer par le commencement, le combat tant attendu entre Goku et le Tagamamami. C'était incroyable. C'était banger. Bon, je pense que 99% d'entre nous s'attendaient à ce que le combat dure minimum de 3 épisodes. Parce que on nous avait teasé comme quoi le Tagamamami, il était plus fort que Dabra. En sachant que Dabra était plus fort que Cell c'était moins que le niveau SSJ2, mais que Gohan en SSJ2, malgré qu'il s'était pas entraîné, il pouvait pas vaincre Dabra. Ça voulait dire que le SSJ2 tout court, il pouvait rien faire contre le Tagamami. Mais pour le coup, apparemment le SSJ2 de Goku est bien meilleur que celui de Gohan de l'époque de la saga Buu. Ce qui voudrait dire, en fait, on avait théorisé comme quoi le SSJ2 de Goku, on savait qu'il était plus fort que celui de Gohan, c'est un fait, mais on ne savait pas forcément si le fait qu'il devienne petit, le fait qu'il rajeunisse, allait toucher son SSJ2 d'une façon ou d'une autre. Apparemment, c'est pas le cas parce qu'il a littéralement défoncé le Tagamamami. C'était trop bien. Vraiment, c'était... Bon, l'animation, elle était incroyable. Et rien qu'à voir ça, je me dis que l'époque où Dragon Ball va encore casser Internet, elle est très proche. Parce que rien que le combat contre le Tagamamami, bon, il faut que j'arrête de faire cette blague parce que ça commence à faire beaucoup, surtout si je le dis durant toute la vidéo. Mais rien que ce combat, il était épique. Super, méga, giga, archi bien animé. Les chorégraphies étaient incroyables. L'utilisation du bâton magique était splendide. Le bâton magique contre le marteau, les acrobaties de Goku avec le marteau, ça partait dans tous les sens. C'était pas que des coups de poing et des rafales, tu vois, c'était pas ça. C'était des chorégraphies, c'était du bâton magique, c'était le marteau, c'était des acrobaties, je passe par là, je fais ceci, des mouvements de caméra, ça allait dans tous les sens, on en prenait plein la vue, c'était trop bien. C'était super méga bien animé, j'étais trop content de voir ça. Après, Goku, il était à son prime, et pour le coup, malgré que ça soit un Goku enfant, bah il était quand même sérieux. À un moment, quand il s'est transformé, il a mis son bâton magique et il était sérieux. C'était pas un Goku qui était en train de déconner et tout, il était sérieux. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir un Goku sérieux. Et après, il s'est transformé en SSJ1, puis un Kamehameha de l'espace qui fait directement allusion au Kamehameha du film de la mort de C8. Tu vois le Kamehameha comme ça. C'était incroyable. Et durant le Kamehameha, il est passé en SSJ2 pour ceux qui n'ont pas remarqué, parce qu'il y en a qui croyaient que c'était uniquement SSJ1. Il est passé en SSJ2, il balance le Kamehameha. C'était tellement fluide, c'était tellement beau, les effets spéciaux de taille, les mouvements de caméra, les mouvements du ki, le ki du Kamehameha, il faisait des tourbillons. C'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop bien. J'ai kiffé à mort cet épisode, c'était super beau, c'était jouissif, c'était beau à regarder, c'était splendide. Et là, après le Kamehameha, il termine directement comme il a terminé Rikum. C'est le coup de coude de l'espace. C'était incroyable, mais ce n'était pas tout, parce que moi je m'étais dit, le combat, ça va montrer tout le flow de Goku. Mais ils nous ont quand même montré le flow de Goku via le jeu que le Tagamamami... Bon, promis, j'arrête. Tagamami avait demandé à Goku de chercher la boule de cristal. Même Kaioshin, il n'arrivait pas à suivre. Goku, il a même pas bougé ses yeux. Il était sérieux, il était fixé. Tu vois, je m'attendais à ce que Goku fasse un peu le débile ou genre fasse un peu le con, tu vois, il fasse une grimace. Mais non, il était super méga sérieux en mode, tu vas pas te foutre de ma gueule.
Tac, 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 tac. Tagamami, il a bougé de partout. Goku, il en avait rien à foutre. Tagamami s'est foutu de sa gueule. Il a jeté la boule de cristal. Goku, il a même pas bougé. Il lui a dit, elle est derrière moi. C'était d'une badassitude incroyable. C'était splendide. Cet épisode était une masterclass pure et dure. Le combat était présent, les révélations étaient présentes, ça avance enfin dans l'intrigue. C'est tout ce que je voulais dans du Dragon Ball. C'était incroyable. Vraiment, après le combat, tout est bien qui finit bien, d'accord, il récolte la boule de cristal, tout le monde est content. L'engouement contre le fait que Goku a eu sa boule de cristal et tout, c'était super bien, c'était incroyable vraiment. Et après, on a eu les fameuses révélations, et là, ça va en choquer pas mal. Alors bon, j'ai vu que sur Twitter, bizarrement, tout le monde est en train de dire « Waouh, Toriyama, il est trop fort avec son écriture !» Je m'attendais pas à ce genre de réaction, parce que c'est littéralement le fait de dire que c'était pas... Boo n'a pas été créé par BBD. Du coup... Mais les gens, ça les a pas dérangés. Je m'attendais à ce que ça fasse un ravage sur Twitter en mode « Ouais, comment osez-vous annuler un truc que Toriyama avait fait depuis longtemps ?» Mais ça n'a pas été annulé parce que techniquement, c'est Toriyama qui a écrit ça déjà de 1. Et de 2, bah, c'est juste que on croyait que c'était lui qui avait créé Boo, mais apparemment c'est elle qui a créé Boo. C'est lui qui a demandé à la Majin là de créer Boo. Et du coup là, on est en train d'avoir un Majin Buu 2.0. Est-ce que vous rendez compte de la chose? On est en train d'avoir un deuxième Majin Buu. Ça voudrait dire que Goma n'est pas forcément le grand méchant de la chose. Et c'est potentiellement un deuxième Majin Buu. Mais après, je sais pas. Parce que durant cette scène-là, je sais pas comment elle s'appelle, la sœur de Kaioshin. En tout cas, elle est super méga giga archi giga belle. Elle est splendide, elle est magnifique. Elle avait dit qu'elle avait quand même peur de Goma et qu'il était vraiment fort. Alors qu'elle savait qu'elle avait Majin Buu, mais du coup elle a quand même préparé un plan de secours, c'est-à-dire les Dragon Ball, que Goku est en train de récolter pour elle parce que Glorio est un agent double. Mais du coup, si même avec un Majin Buu, elle a peur de Glorio, enfin de Goma, quel est le niveau de Goma? Parce que jusque-là, on voit pas qu'il est si puissant que ça. Hein. Goma, on remarque pas qu'il nous fait pas peur. Hein. Elle me fait peur, oui, elle me fait peur. Mais Goma, non. Mais du coup, si elle a la peur de Goma alors qu'elle a un Majin Buu, je vois pas comment ça pourrait se passer. Du coup, d'un côté, je me dis que finalement, c'est elle la Big Boss. Mais d'un côté, bah, si la Big Boss, elle a peur d'un autre Big Boss, c'est que c'est lui le Big Boss, tu vois. Du coup, il lui casse peut-être son jeu. Il a peut-être une transformation. Peut-être que ça a un rapport avec le doyen des Namek, je ne sais pas. Et ça, j'aime bien. Parce qu'il continue à répondre à nos questions petit à petit. Ça, pour le coup, c'est vraiment très très cool. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai vraiment hâte qu'on continue à avancer dans tout ça. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré chaque aspect de cet épisode, chaque moment de l'épisode. C'était du Dragon Ball pur et dur. Les combats étaient épiques, les révélations étaient présentes. C'était beau, c'était fluide, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Ça va un peu se calmer les prochains jours, mais voilà, j'ai hâte que le deuxième Tagamami, Vegeta qui arrive, j'ai hâte que ça continue parce que vraiment pour le coup c'est vraiment très très cool. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.